Il y a certains dirigeants dans certains pays où on a coupé la tête du dirigeant, posé au quartier et forcé les populations pour venir regarder. Et dit, vous voyez comment il est, c'est lui, non? Gare à vous si quelqu'un d'autre sort encore dit qu'il va vous défendre. Ils l'ont fait à Philippe Moumier au Cameroun. Vous avez vu, il n'y a même pas 3 mois, ils ont appelé les Malgaches, Madagascar, là, les responsables pour dire, venez prendre les crânes de vos chefs qu'on avait coupés et puis emportés. Si tout ça là c'est loin, et regardez au Congo à côté, Patrick Lumumba, ce qui lui est arrivé, on tue un être humain, on le découpe comme un mouton, on met dans des barriques d'acide, on dissout, et puis ceux qui ont fait ça, ils enlèvent une dent à les poser chez eux, comme c'est un élément décoratif. Parce que l'Afrique est en train de se révolter, on prend cette dent, on met dans un cercueil, et puis on vous amène pour vous dire, calmez-vous, voilà les restes de votre président. C'est une façon de dire au Congo, gare à celui qui va se lever et puis parler. Si le Congo est loin, ça s'est passé chez nous. Thomas Sankara, regardez ce qui est arrivé. Quand on a commencé à vouloir vérifier pour voir si c'est lui qui est dans la tombe, c'est encore eux qui ont les laboratoires, ça à eux on s'est confié, non? Vous prenez les squelettes de quelqu'un, vous partez, quelqu'un qui n'a même pas fait 20 ans, 30 ans dans une tombe, vous partez analyser pour dire qu'il n'y a pas d'ADN. Or, vous avez les mêmes appareils qui peuvent, même si on trouve un os en paléontologie dans le sol, même s'il a 1000 ans, vous pouvez déterminer son ADN et même reconstruire la forme et le teint de l'intéressé par ordinateur. Mais lui n'a même pas encore fait 30 ans, vous dites que vous ne connaissez pas. D'abord, c'est parce qu'il est un noir. Deuxièmement, ce ne sont pas vos intérêts qu'il défend. Troisièmement, c'est pour mettre en garde toute personne qui va agir comme lui. Donc, tous ces assassinats, et ça continue. Ça, c'est ce qu'on a vu physiquement. Que ce soit les Modibo Keïta au Mali et autres, ceux qui sont partis par les tortures des prisons, les empoisonnements, on ne peut pas compter. Malheureusement, j'ai dit malheureusement, et je répète malheureusement, l'ensemble de ces leaders dont j'ai pris l'exemple, ils se sont assis derrière l'eau, prendre leur café, leur Nescafé, pour monter le scénario, mais qui a appuyé sur la gâchette? C'est un noir. Qui a découpé? Qui a attrapé, donné pour qu'on découpe? C'est un noir. Qui a mis le poison dans la tasse au moment de donner la nourriture en prison? C'est un noir. Sommes-nous maudits? Tant? Croyez que nos grands-pères, nos aïeux qui sont sous le sol, quand ils nous regardent, ils sont fiers? Et on en trouve dans nos pays, dans nos contrées, aujourd'hui toujours, ces mêmes types de personnes.